Bienvenue à vous toutes et tous qui vous joignez à nous pour ce lancement organisé par les presses de l'Université Laval en collaboration avec la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique. Nous sommes présentement au pensionnat Saint-Nom de Marie à Montréal qui nous fournit gracieusement les locaux pour ce lancement. Je suis Sabrina Di Matteo, adjointe à la direction pour la mission à la Conférence religieuse canadienne, autrefois directrice du Centre étudiant Benoît Lacroix et engagée professionnellement et bénévolement dans divers projets et organismes de l'Église catholique au Québec. En bref, une passionnée de la communication, de la foi, de ses enjeux passés et actuels. Et j'ai le très grand plaisir d'interviewer un autre grand passionné de l'histoire religieuse du Québec. Je vous présente M. Dominique Laperle. Bonjour Dominique. Bonjour Sabrina, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors, merci à vous qui vous joignez à nous. Dominique est historien spécialiste de l'histoire du christianisme au Québec, professeur d'histoire ici au pensionnat du Saint-Nom de Marie, aussi chargé de cours à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal, chercheur associé à la chaire Thiard sur la vie consacrée et accessoirement aussi chargé de cours au département de didactique de l'Université de Montréal. On ne sait pas quand il dort. Dominique a publié sa thèse de doctorat en 2013 qui s'intitule « Enflammer le monde et libérer la vie ». L'évolution et l'adaptation de la congrégation des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie en contexte conciliaire, donc thèse soutenue à l'Université du Québec à Montréal pour le doctorat en histoire. Et cette thèse a été adaptée en publication chez Mediapol en 2015. Elle s'intitule « Entre concile et révolution tranquille, les religieuses au Québec, une fidélité créatrice ». Tout récemment, il a été lauréat du prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement, donc prix 2020, pour un projet qui s'appelle Dollars et Grou, qui permet à des étudiantes et étudiants du secondaire de se confronter à une fausse nouvelle où le rapport à l'histoire est approfondi ensuite par l'analyse des sources premières et secondaires, l'art public, les intérêts sociopolitiques et un jugement personnel. Voilà, tous ces enjeux se croisent et les élèves se trouvent à pouvoir éclairer cette énigme Dollars et Grou. Dominique vient de publier ce qui nous rassemble ce soir, Faire projet d'un héritage, la réception du Concile Vatican II chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal, 1961-1988, aux presses de l'Université Laval. Dominique, félicitations pour cette publication. Merci beaucoup. Alors, on va aviser nos participants qu'on se connaît. Oui. Donc, on va se tutoyer, sinon on risque de s'échapper en essayant de se vouvoyer. Alors, pas de voulez-vous-tu. Exactement. Et donc, vous allez comprendre qu'on va converser comme deux passionnés. Après cette présentation, moi, j'ai quand même le goût de demander qui est Dominique Laperle? Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser à cette histoire des congrégations religieuses au Québec, puis quand même à ce sujet très précis? Alors, au départ, moi, je suis un spécialiste de l'histoire de la Nouvelle-France, des moulins et des meuniers. Et c'est au moment du centenaire du pensionnat du Saint-Nom de Marie que la directrice de l'époque, sœur Rolande Coderre, m'avait invité à écrire un petit opuscule sur l'école, sur le pensionnat. Par la suite, j'ai découvert des archives extraordinaires, celles des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, et j'ai littéralement décidé de réorienter ma carrière de chercheur vers, justement, je dirais vers les gens qui m'employaient, puis de me concentrer sur l'histoire des femmes, l'histoire des communautés religieuses, l'histoire des communautés enseignantes. C'est devenu un intérêt central et ça m'a mené finalement à la thèse de doctorat. Alors, c'est un peu fortuit, mais finalement, c'est devenu une passion depuis maintenant. En fait, tout ça a été lancé à partir du centenaire, donc on parle d'autour de 2003-2005. Ce nouveau livre, Faire projet d'un héritage, approfondit quelque chose qui manquait, je dirais même peut-être dont on ne se rendait pas compte que ça manquait, c'est-à-dire une recherche sur l'appropriation des enseignements de Vatican II par des congrégations religieuses. Donc, en fait, une historiographie et une méthode pour faire cette historiographie qui ouvre vraiment des voies d'avenir intéressantes dont on reparlera plus tard pour l'avenir de la recherche. En ce moment, donc, on peut dire qu'on sait ce que les congrégations ont fait,
ce qu'elles sont devenues, ce qu'elles deviennent ou ce qu'on pourrait projeter là, de leur devenir, mais on sait finalement pas tant que ça de ce qui les a façonnées et surtout comment elles ont été proactives dans ce devenir. C'est à ça que le livre répond. Exactement. Dans le fond, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, je me suis rendu compte que les années 60-70 ont été des années d'une grande importance pour les communautés religieuses. Elles ont été amenées à revoir en profondeur les documents qui étaient à la base de leur existence, leur constitution, mais aussi de revisiter ce qu'on appelle le charisme de fondation, c'est-à-dire la personne qui est derrière leur œuvre. Et dans le fond, je me suis rendu compte qu'elles ont suivi avec beaucoup d'efforts les enseignements du Concile afin de moderniser, d'adapter leurs services au sein de la société. Et ça, je pense que ce n'est pas suffisamment connu et c'est ça qui m'a attiré. Effectivement, en lisant le livre, ce qui m'apparaissait assez fascinant, c'est comment cette recherche sur des congrégations religieuses, dans ce contexte-là des années 60, en fait, cristallise plusieurs enjeux, met en scène toutes sortes de synergies, de réformes qui traversent la société, l'Église, donc évidemment le Concile Vatican II, mai 68, la Révolution tranquille au Québec, le mouvement féministe. Donc les congrégations féminines se trouvent vraiment au carrefour de tout ce qui bouge, mais elles ne les subissent pas, elles vont s'engager dans ces changements-là, dans l'émancipation et la réforme. Donc, peut-être que ce qu'il faut situer pour les gens qui sont moins familiers, c'est aussi de se rappeler qu'il faut défaire ce mythe de la Révolution tranquille, comme si l'Église l'avait subi. En fait, les mouvements du renouveau théologique du 20e siècle étaient déjà à l'œuvre dans l'Église et les congrégations, les diocèses ont participé à l'avènement de la Révolution tranquille et évidemment du Concile. Exact. On a dès les années 50 des mouvements. On a, dans le fond, des forces en activité. Déjà au niveau liturgique, il y avait des transformations qui se mettaient en place dans les années 50. Dans l'enseignement catéchétique, c'était la même chose. Alors, quand les années 60 arrivent, il y a une ébullition réelle au sein de la société civile, ça c'est assez connu, mais on se rend compte aussi qu'il y avait une ébullition au sein de l'Église. Il y avait des forces vives en action, il y avait des congrégations qui préparaient depuis longtemps une nouvelle vision théologique et les religieuses n'étaient pas en retard par rapport à ça, elles étaient au courant et préparaient ce travail-là. Et finalement, le Concile est venu littéralement lancer un processus qui était, je dirais, en attente. J'ai trouvé ça très intéressant d'utiliser l'image des espaces qui sont traversés de ces mouvements de réforme, c'est-à-dire qu'il y a l'espace social, mais il y a l'espace conventuel, il y a ces allers-retours entre la société, l'espace de la congrégation à l'intérieur, l'espace même d'intériorisation pour chacune des religieuses qui vit cette période. C'est une façon pour toi de regarder comment la structuration s'est faite autour de la réforme? Exact. Dans le fond, ce qui est peut-être un élément fondamental, puis je pense que ça vaut la peine de l'expliquer aux auditeurs, c'est que le principe qui entoure tout ça, c'est un principe de réception. Dans le fond, les religieuses, lorsque la nouvelle du Concile leur sera communiquée, vont se mettre en état de réception. Puis ça vaut la peine, je pense, qu'on prenne quelques secondes pour expliquer le concept, qui est celui, dans le fond, d'une réception pratique, mais aussi spirituelle. C'est une réception d'une communauté, hein? C'est un groupe. Alors, quand on parle de la réception du Concile, on parle d'une réception religieuse au sein du catholicisme, mais souvent on le voit à travers le prisme d'un diocèse ou, dans le fond, d'une église locale. Là, ce qui est particulier dans ce travail-là, c'est justement de considérer les communautés religieuses comme des communautés locales de réception. Et à partir de ça, on va voir justement les femmes de ces communautés comme groupe, mais aussi comme individus, se mettre justement en état de réception parce qu'elles auront justement, puis quand on va parcourir l'ensemble des chapitres,
on va se rendre compte que très rapidement, elles vont ouvrir leur horizon d'attente par rapport justement à leurs espérances, à la fois au niveau de la foi, mais aussi de leur mission au sein de l'Église. En fait, c'est ça, l'annonce du concile par le pape Jean XXIII surprend certainement. On ne s'attend pas justement à un concile pastoral, on s'attend à un concile qui va venir raffermir des doctrines comme ce qu'on a connu dans les siècles passés. Mais donc, ce concile pastoral, est-ce qu'il ne provoque pas, avant d'arriver à parler de réception, il y a justement cet horizon d'attente. Mais à quoi s'attendent les femmes? En fait, c'est intéressant pour moi d'ailleurs qui pense plutôt connaître assez bien un peu l'histoire de l'Église et du Concile, puis de ce qui s'est passé au Québec autour de ça. Je me rendais compte à la lecture, ben non, en fait, l'horizon d'attente, y en avait-il même un pour ces femmes particulièrement religieuses qui constatent là, que le Concile va convoquer les mêmes habitués et donc potentiellement exclure la parole des femmes et des religieuses. Donc, il y a d'abord cet horizon d'attente-là qui va faire en sorte de créer une mobilisation pour s'assurer qu'elle soit entendue. Exact. Puis on le sait que quand on analyse le concile comme tel, le concile va finalement se rappeler qu'il y a une moitié de l'Église, les femmes, qui vont être reconnues comme participantes seulement qu'à partir de 1963. On va faire venir une quinzaine, disons, de représentantes laïques ou religieuses. Puis au total, on aura 23 femmes qui auront participé au concile comme observatrices. Mais ce qui est intéressant au Québec, et c'est peut-être le point de départ particulier de mon livre, c'est qu'il y a eu une enquête. Il y a eu une enquête en 1961, c'est-à-dire avant le lancement du Concile de 1962. C'est une enquête qui a été lancée par le cardinal Léger, qui a voulu un peu prendre le pouls de tout le monde. Et ça, c'est assez unique. On a quelques cas de consultation à Bruxelles, Malines, dans d'autres diocèses du Québec, où quelques femmes ont été consultées comme ça, je dirais presque par hasard. Mais on a ici une volonté qui a été affirmée par le cardinal de vouloir consulter les congrégations féminines. Alors, soudain, dans l'archidiocèse de Montréal, ces femmes qui avaient entendu l'annonce du concile vont pouvoir émettre des idées, leurs opinions, dire un petit peu ce qu'étaient leurs préoccupations. Et le faire en tant que congrégation et comme religieuse, c'est ça? Voilà. Pas juste comme quelques femmes au hasard dans l'échantillon. Exactement. Et ça, cette prise de parole, elle est unique dans le monde, je dirais, à ce volume-là, à cette intensité-là. Bon, c'est du matériel qui n'avait pas été exploité par aucun historien. Et dans le fond, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a activement à Montréal, à cette époque-là, environ 90 communautés religieuses ou groupes de laïcs associés, peu importe. Il y a 90 communautés reconnues à Montréal. Il y en aura finalement 14 qui vont répondre à ce sondage-là. C'est pas beaucoup si on se dit par rapport à l'ensemble de l'échantillon, mais c'est énorme parce qu'il y a des centaines de femmes qui vont y participer de différentes manières, puis on pourra détailler ça si tu le veux. Donc, c'est ça. En bout de ligne, cette enquête-là, elle représente une diversité, mais d'une manière un peu limitée peut-être ou complexe, parce qu'il y a peut-être une religieuse répond au nom de sa congrégation. Exactement. Il y a peut-être des enjeux de sensibilité culturelle, voire générationnelle. Exact. Mais il reste que c'est intéressant. On peut parler de ces limites-là, mais juste dans le processus de réponse à l'enquête, il y a quand même donc ces religieuses des 14 congrégations répondantes au questionnaire qui en font une préparation. Exact. Puis c'est ça la chose qui est extraordinaire quand on regarde les principales réponses de la congrégation de Notre-Dame, des Sœurs de Sainte-Croix, des Sœurs des Saints-Longs de Jésus de Marie, ou encore des Sœurs de Sainte-Anne, qui sont celles qui ont répondu en plus grand nombre. On voit finalement un sérieux, une volonté. On a même pris le questionnaire du cardinal, on l'a modifié, on a changé quelques axes. Bref, il y a des groupes de femmes qui se sont mises en état de concile à partir de ce moment-là. Et ce qui fait qu'elles vont attendre, après ça, la suite des choses
en ayant déjà dans la tête une bonne idée de ce qu'elles aimeraient voir comme transformation, mais ce qu'elles connaissent aussi comme réalité sur le terrain. Et c'est ce jeu-là qu'on va retrouver à travers les années. Peux-tu nous donner un exemple ou un ou deux exemples justement de qu'est-ce qui était dans cette enquête, le type voilà, questions, réponses, attentes? Alors, une des choses qui est frappante, c'est que les religieuses avaient une soif énorme d'approfondir leur connaissance de la Bible. C'était un univers largement masculin et clérical à cette époque-là. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller étudier dans les facultés de théologie. Alors ça veut dire que ça réduisait d'emblée les possibilités. Aux États-Unis, ce n'était pas le cas. Il y avait des collèges universitaires dirigés par des religieuses qui pouvaient donner des diplômes. Fait que ça commençait, aux États-Unis, c'était plus ouvert par rapport à ça. Alors, quand, justement, il va y avoir des ouvertures pour que des femmes soient formées en théologie, bien, ça découle justement d'un besoin qu'elles exprimaient. Alors ça, c'est flagrant. Et ça va commencer d'ailleurs ici, par exemple, à l'Université de Montréal, c'est à peu près après le tournant du Concile, justement. C'est ça, exactement. Alors, c'est peut-être la chose la plus flagrante. L'autre chose qui est importante, puis qui rentre dans leur mode de vie, c'est vraiment, dans le fond, l'idée, lorsqu'on décide de se consacrer comme personne, bien, de pouvoir, bien sûr, effectuer une tâche qu'on a le goût de faire. Donc, déjà, dans les éléments qui sont proposés au cardinal, on sent cette idée de liberté, cette demande aussi de collégialité dans la prise de décision. Alors ça, c'est quelque chose qui va ressortir de Vatican II, à savoir, oui, on va avoir une plus grande collégialité entre les évêques et entre les autorités, mais les sœurs exprimaient le même besoin. OK. Donc ça nous place pas mal pour ce qui est des attentes. Oui. Maintenant, donc, la fameuse réception, Oui. C'est une réception qui va s'échelonner et qui va avoir une médiatisation, donc plusieurs moyens pour la recevoir. Je me rappelle que, à travers mes études, par exemple, de théologie, pour moi qui est 38 ans, puis qui est habitué à ne pas trouver grand-chose d'analyse de l'information religieuse, à part, par exemple, si on préside une agence de presse, ce que je fais, petite pub pour présence. Mais c'était fascinant pour moi de découvrir que dans la réception du Concile Vatican II, bien, ça pouvait paraître dans le journal Le Devoir, c'était rapporté de manière beaucoup plus grand public. Exact. Donc, les journaux y ont participé, mais au-delà de ça, des revues spécialisées aussi, des périodiques. C'est clair que lorsqu'on pense à la réception du Concile, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. Alors, les médias de l'époque vont tous s'y prêter, c'est-à-dire la télévision, la radio, les journaux. Or, en passant, c'est anecdotique, mais c'est important de voir que les communautés religieuses ont massivement acheté des postes de télévision à cette époque-là parce qu'ils n'en avaient à peu près pas dans les couvents. C'était mal vu. Bon. Et là, parce qu'il y avait une émission hebdomadaire sur le Concile, ça va devenir le rassemblement dans chaque couvent de la communauté locale. Alors ça, donc, les sœurs vont avoir comme truchement, comme médiation, les médias grand public, c'est vrai. Mais on va aussi voir que pour les religieuses, il y a des revues spécialisées. Puis ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été exploité beaucoup à ce jour dans la recherche universitaire. On a vu beaucoup de travaux sur, effectivement, les grands journaux. On a vu des analyses sur des revues de piété populaire. Mais il n'y avait pas eu encore d'analyse plus systématique des revues dédiées carrément aux religieux et aux religieuses. Alors ici, dans le cadre de mon livre, j'ai travaillé avec des revues qui s'appellent Donum Dei et aussi la revue qui s'appelle La vie des communautés religieuses, qui était une revue qui était, dans le fond, c'était des revues qui étaient disponibles dans tous les couvents. Et ça permettait de voir finalement qu'elles avaient accès à des informations qui, contrairement aux sources issues des grands médias, approfondissaient d'un point de vue, je dirais, dans une culture catholique, dans un angle plus théologique, les grandes questions du Concile. Donc ça leur a permis, je dirais, de s'informer entre 1962 et 1965 sur une base quotidienne.
Mais à travers ça, les congrégations elles-mêmes vont quand même commencer une appropriation grâce au travail des supérieurs et de leurs lettres circulaires Exact. à la communauté. Exact. Ça, c'est un matériel qui est d'une richesse extraordinaire. Et dans toutes les congrégations religieuses, il y a, puis on voit ça aussi dans les institutions publiques, dans les grandes organisations, il y a régulièrement l'émission d'une lettre dans laquelle on expose des idées, on rappelle un petit peu les objectifs, etc. Donc, dans toutes les grandes congrégations religieuses, la supérieure générale se faisait un devoir d'écrire à un rythme régulier des messages aux sœurs à propos de la situation de la congrégation, mais aussi des enjeux, des espoirs, des développements. Et souvent, dans ces lettres-là, on voit que les supérieures générales se sont littéralement pénétrées des textes du Concile et qu'elles retournent vers les sœurs, les religieuses de leur congrégation, des éléments de réflexion. Donc, ça veut dire que ces femmes-là avaient ruminé les contenus, les redonnaient aux religieuses. Et là, on est sûr d'une chose, c'est que le contenu de ces lettres-là était toujours lu par l'ensemble des sœurs. Alors, si on est capable de dire qu'il y a une médiation avec les grands journaux, la télévision, les autres revues, c'est très difficile, à moins qu'une sœur ait laissé des annotations dans un ou l'autre des exemplaires, de voir jusqu'à quel point ça a pénétré sa pensée. Avec les lettres circulaires, on est sûr qu'on atteint notre but. Et dans le cas du livre, j'ai travaillé le cas des supérieures générales de la congrégation de Notre-Dame de manière suivie entre les années qui précèdent le concile avec sœur Gabrielle Massicotte jusqu'au généralat de sœur Louise Côté. Et on voit vraiment, à travers l'époque, une évolution des perceptions, mais aussi du travail d'intégration de Vatican II. Et donc, ces lettres circulaires vont finalement rendre compte un peu de comment l'horizon d'attente est en train de se déplacer en fonction de ce qui émane du Concile et du prisme des congrégations elles-mêmes. Alors, comment on pourrait dire ça? Qu'est-ce qu'on en retire? Est-ce que c'est de l'espérance? Est-ce que c'est parfois de la déception? Comment ça bouge dans ces lettres-là? On voit de tout. On voit d'abord, au départ, une espérance folle. On voit un dynamisme, on voit une joie profonde. Par la suite, les congrégations religieuses vont vivre, comme on l'a dit tout à l'heure, la Révolution tranquille, le choc des années 60, vont vivre douloureusement le départ de nombreux membres des communautés, le recul aussi des entrées. Alors, tout ça arrive au même moment où on demande aux communautés religieuses de réfléchir, de se moderniser. Alors, il y a comme des messages contradictoires. Et là, je ne parle même pas des pressions faites par l'État québécois qui vient chercher et contrôler certains domaines d'action des communautés religieuses. Alors, ça, on le voit. Mais en même temps, ce qu'on perçoit constamment, c'est que la prémisse de départ, c'est que le concile est dans le fond dicté par l'Esprit, le Saint-Esprit. Et donc, on fait confiance qu'on passe à travers une tourmente qui a un sens ou qui va finalement faire sens éventuellement. Peut-être, on a le nez dedans, on n'est pas capable de le voir tout de suite, mais éventuellement, tout ça va prendre une nouvelle allure. C'est finalement une réception là, qui est complètement dans la foi. Oui, c'est ça. Vraiment. Puis c'est ça qui est délicat pour l'historien quand on travaille ce genre de sujet. C'est parce qu'on veut rendre le plus possible la trame événementielle qui entoure le concile, puis en même temps, on travaille un sujet qui est marqué par une dimension qui n'est pas froidement mathématique ou froidement analytique. Il y a une dimension de foi. Il y a quelque chose d'éthéré là-dedans. Il y a quelque chose de complexe à rendre. Alors, c'est pour ça que des fois, dans un livre comme celui-là, le défi, c'est à la fois de jouer le rôle de l'historien, mais d'être respectueux du langage et des dimensions propres au cheminement de foi de ces femmes-là. Okay. Donc, on a le Concile, 62 à 65, et là, on a un grand événement dont j'ai presque honte de dire que je n'étais pas au courant que ça s'était fait. Non pas mai 68, mais mars 68. Ouais. Grand congrès de 6000 religieuses
Exact. Alors, si on ne sait pas c'est quoi, là, Écoute, ça, dis-nous un petit peu. c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que au mois de mars 1968, tu l'as dit, 6 000 religieuses se rencontrent. 6 000 religieuses au Québec, c'est un gros chiffre, mais à cette époque-là, on en a des dizaines de milliers. Mais dans l'histoire de l'Église catholique et dans le monde, il n'y a jamais eu un rassemblement équivalent. Aucun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 67-68, c'était une année de la foi proposée par Paul VI. Et dans le fond, il a proposé qu'il y ait une mise à jour catéchétique dans les congrégations religieuses. Donc, tout le monde s'est un peu mobilisé pour mieux saisir le nouveau langage liturgique, les changements au niveau des perceptions bibliques, peu importe, tout ça. Alors, il y avait déjà comme une sorte d'activité au sein de l'Église catholique et des congrégations. Alors là, il y a une sœur Baillargeon de la congrégation Notre-Dame, qui va lancer l'idée d'organiser ça. Et là, on va organiser ce congrès-là qui va se tenir à l'Aréna Maurice-Richard. Il faut comprendre que l'Aréna Maurice-Richard, c'est un drôle de théâtre pour un événement comme celui-là, mais c'était capable justement de recevoir toutes ces femmes-là. Mais c'est un peu le concile des religieuses, finalement. C'est exactement ça. On retrouve dans les sources qui existent encore sur cet événement-là, cette mention-là. Les sœurs du Québec considéraient, en tout cas de Montréal, considéraient cet événement-là comme leur concile en miniature. C'est comme ça qu'elles le disaient. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que les sources sont plutôt limitées parce que j'ai fouillé partout, dans tous les fonds des congrégations religieuses apostoliques, SNJM, Congrégation Notre-Dame, les Sœurs Grises, les Sœurs de Sainte-Croix, l'Archevêché de Montréal. J'ai fouillé partout et on n'a pas l'ensemble des archives. Ce qu'on a, on retrouve entre autres dans les archives de la Congrégation Sainte-Croix un certain nombre d'éléments dans des dossiers de sœurs qui étaient impliquées dans l'organisation. Alors ça m'a permis quand même de combler le vide. Et il y a eu une publication en lien avec ce congrès-là, qui était Les religieuses dans la cité, et qui a permis vraiment de comprendre ce qui était là. Ce qui nous manque actuellement, puis un jour on va peut-être retrouver ces sources-là, c'est qu'il y a eu plein de mini-ateliers avec les religieuses. Les 6 000 ont participé, puis ils ont pris des notes. Ils prennent toujours des notes, les religieuses. Et ça, si on était capable de retrouver ce matériel-là, là, on serait capable d'aller, pour chacune des religieuses, c'est quoi mes préoccupations à ce moment-là? C'est quoi mon concile? C'est quoi mon avenir? Ça serait extraordinaire. Alors, j'espère un jour réussir. C'est un appel à tous voilà. Et à toutes. Si vous connaissez où se cachent ces archives, s'il vous plaît, faites en sorte que Dominique puisse les avoir. Fouillez vos sous-sols, c'est important. C'est sûrement dans une boîte quelque part. Mais bon, blague à part, mais c'est pas une blague sur les archives, on en reparlera. Si on avait à conserver quelques thèmes ou mots-clés de ce congrès, c'est la sororité. Oui. Ça s'appelait donc Les religieuses dans la cité. Donc, ce rapport au monde qui est vraiment mis de l'avant. Leur mission, donc l'apostolicité, elle est discutée, mise en question à cause de ce qui s'est passé avec le concile. Et tu soulignais dans le livre aussi la liberté et la créativité. Dans quel sens? Bien, la libération de la parole. La libération de la parole, c'est quelque chose de nouveau pour les religieuses. L'obéissance ou la définition de l'obéissance se transforme. C'est plus une obéissance aveugle. C'est une obéissance qui va être intelligente et qui va être teintée de la personnalité de chacune des religieuses. Ce qui veut dire qu'on accepte à partir de là de redéfinir les apostolats des congrégations religieuses parce que le sens des mots est élargi. On n'est plus dans l'instruction, on devient dans l'éducation. Mais l'éducation, ce n'est pas juste l'école. L'éducation, ça peut être à travers, par exemple, l'encadrement de femmes monoparentales, et ça peut être à travers des formes d'éducation qui seront, par exemple, de la poterie. On fait de la poterie ensemble et on parle de la foi et on transmet des valeurs. C'est aussi simple que ça. C'est qu'on fait éclater, dans le fond, les formes, et ça, c'est quelque chose qui transparaît. L'autre chose que le colloque, le congrès des religieuses a permis, c'est littéralement l'aplanissement des barrières entre les congrégations religieuses. Il y a toujours eu, même si elles s'entraident, il y a toujours eu une entraide, mais il y avait aussi une concurrence parce qu'on voulait recruter plus, on avait des missions. Et là, on sent vraiment que ton appartenance, que tu sois une Sœur Grise, une SNJM, une CND, c'est plus grave, on travaille ensemble pour la mission, pour le Christ, pour le corps du Christ, c'est un terme qui revient souvent.
Si on revient à cette idée de réception, elle se poursuit à travers tout ça, dans le fond, même le Exact. congrès. La prochaine étape va être, à cause d'un motu proprio du concile, va être l'invitation à réécrire les constitutions. Et ça, ce ne sera pas nécessairement un travail très facile parce que ça va vouloir dire de revisiter les sources, les fondations, le charisme. Et donc, il y a quelques défis qui vont se présenter, n'est-ce pas? Exact. Dans le fond, quand on regarde le processus derrière tout ça, les congrégations que j'ai utilisées dans ma recherche sont des congrégations qui avaient, je dirais, des assises assez solides. Elles avaient des fondatrices ou un fondateur qui était souvent bien accepté, bien intégré, qui avait laissé une œuvre écrite ou encore qui n'avait pas été contestée. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on vous demande de redécouvrir le charisme du fondateur. Quand on dit charisme, c'est un petit peu son esprit. Donc, qu'est-ce qui l'a inspiré du point de vue de la foi pour aller dans une direction, dans une œuvre, puis quelles sont les couleurs au niveau, je dirais, de la spiritualité du groupe. Alors ça, c'est souvent intéressant parce que dans le fond, avec les siècles, parce que certaines congrégations avaient des siècles d'existence, ces congrégations-là avaient pris des mauvaises habitudes de répéter des paroles qui étaient déformées finalement par rapport aux paroles de la fondatrice. Donc, de retourner au texte fondateur, à la parole de la fondatrice ou des fondateurs, peu importe, bien, c'est quelque chose de très enrichissant. L'autre chose qui est très intéressante dans le travail des constitutions, c'est que les gens sont galvanisés. On rentre dans une période, comme tu le disais, avec le Ad Experimentum, la période liée à l'application de Ecclesiae Sanctae et de Perfecti Caritatis. On va voir les communautés se lancer dans l'écriture de ce qu'on va appeler les constitutions Ad Experimentum. Et là, on a des choses vraiment extraordinaires. J'ai donné deux exemples. Je suis parti de l'exemple des Sœurs de Sainte-Croix et de l'exemple de la congrégation Notre-Dame. Les Sœurs de Sainte-Croix ont fait un travail extraordinaire parce que puis je dis ça, puis les autres aussi, mais j'ai donné cet exemple-là. On voit la présentation des constitutions. Il faut voir ces petits livres-là. Habituellement, c'est des tout petits livres noirs, en petits numéros. On rentre ça dans sa poche, puis c'est très, 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 très sobre et sévère. Et là, on se retrouve avec une maquette éclatée. D'ailleurs, dans le livre, il y a l'iconographie de ces constitutions-là est reprise. Et on va voir d'ailleurs ces constitutions changer de forme, être imprimées à l'italienne dans un format horizontal avec des images. Et là, on voit finalement qu'il y a un paquet de citations bibliques partout et des extraits des textes du Concile. Donc, chacune des sections des constitutions sur la mission, la chasteté, l'obéissance sont revisitées à travers Vatican II, à travers la Bible. Et là, ça donne des choses. Puis les gens pourraient dire, ils vont tous citer les mêmes affaires. C'est totalement différent. Il y a des différences fondamentales entre chacune des congrégations et ça paraît dans les choix qu'elles font, dans les textes du Concile et dans les textes bibliques. Et ça donne des fois aussi un usage iconographique vraiment intéressant où finalement, chaque image devient aussi un moment de prière pour elles quand elles revisitent leur constitution. Bref, ça peut apparaître un peu une matière froide, mais je vous garantis que lorsqu'on entre dans cet univers-là, on se rend bien compte comment le processus de réception s'est fait à travers justement une écriture et une réécriture qui sera longue. On soumet une version, une deuxième version, une troisième version. Et avec je dirais, les refroidissements de l'époque liés à une volonté de recontrôler tout ça du point de vue du magistère romain, bien là, l'Église va tenter de ramener ça dans des normes au niveau de l'écriture, si bien que les constitutions des années 80 vont perdre un peu de cette, je dirais, de ce petit côté ensoleillé, nouveau, qui apparaissait dans les constitutions ad experimento. C'est pour ça que c'est un matériel intéressant à analyser. Et donc, c'est une réception qui devient réappropriation du charisme de la Fondation, collectivement dans chaque communauté, mais aussi personnellement pour chaque religieuse qui continue de faire le choix de s'engager. Tu mentionnais tout à l'heure qu'effectivement, il y a eu beaucoup de départs dans la foulée du concile et que en même temps, le recrutement se faisait difficile. Donc, pour celles qui restent, qui sont quand même nombreuses, là, il faut dire, c'est une réappropriation personnelle aussi, puis un réengagement. Absolument. On a, dans le fond, finalement, une foi adulte qui est démontrée à travers ce cheminement-là.
Parce qu'on a comment je dirais ça? On a dans le fond une liberté nouvelle. Tu as le choix de rester. Tu sais, tu es une sœur enseignante, tu peux enseigner au sein de la congrégation encore, mais comme les portes se sont massivement ouvertes aux enseignants laïcs, tu peux aussi exercer ta profession comme laïque. Donc là, comme personne, comme femme adulte, tu peux prendre la décision qui convient à ton cheminement. Es-tu rentré par pression parentale? Es-tu rentré parce que ça faisait beau au sein du village? Es-tu rentré pour des raisons sociologiques ou des raisons essentiellement de foi? Bien, tout ça, c'est des questions nécessaires. Or, les femmes qui vont poursuivre leur cheminement, la majorité, vont refaire cet examen-là à la lumière des nouvelles données. Et ça témoigne, dans le fond, d'une réception personnelle des enseignements du Concile. Moi, je suis curieuse de l'histoire derrière l'historien dans cette recherche. C'est pas une recherche facile à faire, au sens de la réception, comment elle se concrétise. Ça, tu en rends compte un peu dans le livre, c'est-à-dire, et tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a un matériau spirituel qui n'est pas si facile d'accès ou d'interprétation pour l'historien. Donc, c'est quoi les enjeux dans cette façon de traiter le sujet puis cette recherche? Alors c'est un petit peu le défi. Puis c'est pour ça que des fois, on se retrouve à la frontière de l'histoire, de la sociologie religieuse, de l'analyse, je dirais quasiment de l'anthropologie contemporaine. Il y a des fois des dimensions qui sont complexes à cerner. Moi, je pense que dans l'avenir, avant qu'il ne soit trop tard, il faut aller multiplier les interviews, les entrevues avec les religieuses pour comprendre le cheminement, les processus d'intégration. Puis ça, on peut le voir aussi à travers ce que j'appellerais la chronologie de la réception du Concile. On a des phases exaltantes, on a des phases d'inquiétude, on a des phases de démaîtrise ou de laisser-faire. Puis finalement, on a des phases qui sont celles de la compréhension personnelle. Et j'ai utilisé dans mon livre une analyse, je suis parti en fait d'une analyse de Gilles Routhier qui est le grand spécialiste de la réception. Et je suis parti de sa chronologie pour comprendre, est-ce que dans le fond, le processus de chacune de ces femmes-là est le même processus pour tous les croyants? En d'autres mots, est-ce qu'il s'arrime sur le modèle clérical ou général que Gilles Routhier avait fait? Puis je suis passé à travers une analyse sociologique d'une ancienne religieuse SNJM, Lila Nakop, qui est une Américaine, qui a travaillé pour les droits et la justice. Puis j'ai voulu, dans le fond, m'arrêter sur est-ce qu'on est capable de suivre une chronologie purement féminine. Mais il y a des limites dans mon approche, je le ressens, puis je pense qu'il va falloir multiplier les études pour y arriver, pour avoir une vision plus complète, d'où le fait de passer par des entrevues individuelles, parce que pour l'instant, les chronologies se ressemblent. Les moteurs, les éléments, les dates sont assez semblables. Il y a des faits qui changent. Mais finalement, je trouve qu'on peut aller encore plus loin du côté de cette chronologie de la réception individuelle. Merci Dominique, c'est un super portrait d'ensemble. Pour commencer, on arriverait à un moment où on pourrait prendre des questions des participants. Donc, je crois qu'on va en studio s'arranger pour nous les lire. Si on les reçoit. Sinon, on peut encore parler. On a de la matière, on a plein de choses à dire. On va juste voir si on a un petit cue sur les questions. Pour le moment, aucune question. Très bien. Donc, si ça vient, on nous avisera. Bon, alors, allons-y sur ce qu'on avait prévu. Et maintenant, tu viens d'évoquer ce qu'il faudrait faire. Là. Encore des entrevues, une recherche à poursuivre. C'est quoi là, les enjeux de l'avenir et de la recherche? Moi, si je peux me permettre de réagir moi-même comme femme plus jeune en Église, c'est aussi de me dire, mais est-ce que cette réception du Concile se continue avec des nouvelles générations qui font l'expérience d'une Église post-conciliaire sans trop savoir qu'est-ce qui a été ce Concile, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Est-ce que c'est un concile finalement oublié, contesté, plus ou moins reçu? Qu'en est-il de ce côté-là? Tu as tout à fait raison de mentionner d'abord que le concile a je dirais, un vécu qui est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc, on a donc à partir de toute l'historique de la suite des choses, compris qu'il y a des gens qui sont favorables à l'ensemble du mouvement inspiré par Vatican II, puis il y en a qui trouvaient que ça allait trop loin. De la même façon, on vit aussi dans des sociétés très différenciées. La société québécoise est une société qui est largement, certains vont dire déchristianisée, d'autres vont dire laïcisée, d'autres vont dire sécularisée. Alors, peu importe le terme qu'on va utiliser, c'est une société, dans le fond, qui a moins de repères qu'auparavant et moins de facilité à comprendre cet héritage-là, particulièrement pour les jeunes générations. Mon livre est bien sûr pointu, mais je pense que l'importance de publier des textes, des articles et peut-être d'aller même vers des ouvrages de vulgarisation sont nécessaires pour permettre à des gens qui auront le goût d'approfondir cette dimension-là, d'y retourner. Et de comprendre, dans le fond, que la réception conciliaire et le concile, ce n'est pas juste une affaire du pape, des cardinaux, des évêques, mais aussi de l'ensemble des croyants et aussi des femmes particulièrement, qu'on n'a pas mentionné beaucoup dans le processus, mais qui maintenant reçoivent ça et qui continuent, dans le fond, à vouloir le recevoir. Et ça, bien, il y a un dialogue qui doit être poursuivi à la lumière du Concile Vatican II. On aurait une question. De Reynaldo Battista. Qu'en est-il des Marcellines? Ah, donc la question est sur qu'en est-il des Marcellines? Donc, petit intérêt pour une communauté précise. Oui, alors une communauté italienne bien installée au Québec, justement sur le Mont-Royal particulièrement. Donc, la branche montréalaise des Marcellines est soumise à l'autorité du généralat qui est italien. Donc, il y a eu des activités provinciales au sein des Marcellines. Mais l'activité, dans le fond, de la réception du concile s'est faite en Italie avec des représentations des provinces du monde vers l'Italie. Donc là, il faudra aller du côté des archives de la maison mère en Italie pour pouvoir mieux saisir cette réalité-là. Alors, soyons honnêtes, donc je n'ai pas exploité les archives des Sœurs de Sainte-Marceline et donc je ne connais pas leur cas en particulier. Mais c'est certainement un cas intéressant pour deux raisons. Premièrement, c'est une communauté italienne, donc probablement aussi capable d'avoir des informations avant beaucoup d'autres communautés puisque à Rome. Deuxièmement, c'est une communauté qui est internationale. Comment, lorsqu'on a une communauté à vocation internationale, on reçoit le concile dans chacune des provinces et on réussit à collégialement négocier et retravailler ces constitutions et, dans le fond, les grands axes d'une communauté. C'est un sujet fascinant. Alors, j'espère que oui, quelqu'un... et pas juste pour l'époque, parce qu'aujourd'hui, nos congrégations fondées au Québec, qui ont essaimé en mission dans le monde, certaines font venir des religieuses d'ailleurs ici. Exact. Et donc, l'apostolat ici va être coloré aussi par cette culture, par le dialogue interculturel qui se vit, puis une réappropriation de la mission, mais par quelqu'un de l'étranger qui va venir vivre ses années missionnaires ici. Exactement. Donc, finalement, ça devient une sorte de réception intergénérationnelle, transnationale. Exact. Puis cette dimension-là, je la touche un peu quand on regarde la consultation 61. On avait des sœurs, je ne l'ai pas précisé, là, mais on avait des sœurs anglophones qui ont répondu. Lorsqu'on regarde les autres congrégations, on est définitivement dans je dirais, des communautés qui sont canadiennes-françaises, mais qui ont aussi des branches en Acadie souvent ou dans d'autres provinces canadiennes ou aux États-Unis. Alors, tout ça nous donne un matériel intéressant à suivre, mais en même temps, il faut pousser, dans le fond, toutes les études pour aller chercher toutes ces informations-là. Alors, on a une autre question. Une effervescence durant Vatican II, mais est-ce que l'on voit aussi la manifestation d'inquiétude pour la vie religieuse pendant et après le concile?
très bonne question. Alors que je vais peut-être juste la répéter là, pour que ce soit bien entendu. Donc, parler dans le fond, de l'effervescence et l'inquiétude pour la vie religieuse et son devenir avant, pendant, après le Concile. Oui. Alors, l'ensemble des informations que j'ai colligées à ce jour me permettent de voir que dès la fin des années 50, la plupart des généralats avaient noté une diminution, légère diminution des entrées et, dans le fond, des départs au moment du noviciat en plus grand nombre. Mais le noviciat avait ce rôle-là. Alors, on ne s'inquiétait pas trop, mais en même temps, on voyait qu'il y avait un changement. Et, bon, les congrégations se sont lancées dans des approches, par exemple, des salons des communautés religieuses, lorsqu'il y avait ils allaient dans les écoles, des présentations visuelles, des nouveaux documents publicitaires pour recruter. Ça, on a vu ça. Mais en même temps, quand on regarde ce qui s'est passé entre 1957 et 1965, les congrégations religieuses ont entrepris, plusieurs en tout cas, ont entrepris de vastes chantiers de réaménagement de leurs couvents, construction de nouveaux bâtiments. On le voit, entre autres, avec toutes les congrégations qui avaient des collèges classiques, de nouvelles maisons mères, des grands scolasticats. Il y a beaucoup, beaucoup d'investissements financiers qui sont faits. Alors, ça témoigne jusqu'à un certain point d'une espérance pour l'avenir. Parce que s'il y avait eu plus d'inquiétude, on n'aurait pas entrepris des dépenses comme celle-là. Et finalement, on voit dans les années 60, puis une France qui s'est laïcisée très rapidement. Et lui remarque, dans le fond, que 68 n'est pas le moment, mais c'est 65. Fait que le Concile a peut-être eu aussi un effet délétère, pas comme on pense. Il va falloir approfondir cette notion-là du côté québécois. Alors, et bon, puis c'est clair, après 1965, les communautés religieuses voient le recrutement baisser, puis au début des années 70, il n'y a plus vraiment d'illusion. Les entrées se font à l'unité, et là, on voit bien qu'il y a un changement. Donc, à partir de 70, clairement, crise, et les départs aussi viennent accentuer ça. Mais c'est un paradoxe qu'on retrouve pour l'Église diocésaine aussi. Là, quand on parle de Montréal, par exemple, la ville au sans-clocher, c'est qu'on voit toutes sortes de constructions d'églises se faire dans plusieurs quartiers là, autour des années 50-60 pour pas longtemps après là, que les gens commencent à quitter sur la pointe des pieds, comme on disait. Exact. Et là, on est pris avec un énorme parc immobilier. Tout à fait. C'est ça, c'est vraiment entre le faste et la décroissance. Effectivement, qu'est-ce qui a provoqué ce paradoxe en peu de temps? C'est ça. En fait, tout le monde ne l'a pas vu venir, puis il n'y aurait personne. Je veux dire, quand on regarde des sommes colossales, comme je le disais, c'est impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a élevé. Il y a sûrement des gens qui ont levé des drapeaux, peut-être faire attention, réduire les tailles, tout ça. Mais de là à dire qu'il n'y a pas eu de mouvement massif dans les congrégations religieuses au sein des différents diocèses pour stopper ce mouvement-là. Alors, il y a des études à faire de ce côté-là, avec, je dirais, une analyse plus pointue des comportements, peut-être d'aller chercher, dans le fond, une carte des pratiques. Parce qu'il y a aussi la notion des transferts. Est-ce que la ville s'est déchristianisée, dans le fond, plus rapidement qu'on pense? Est-ce que, dans le fond, la pratique religieuse, les familles, le baby-boom a tellement été important, les églises étaient remplies. Mais est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu leurré avec cette image-là? Puis finalement, depuis la fin des années 30, on savait que dans certains quartiers de Montréal, la pratique religieuse était en bas de 60 %. Déjà dans les années 40. Alors, il y a vraiment, là, je pense, une étude, une analyse plus fine à faire
pour voir dans les années 60, entre la fin des années 50 et le début 70, pour comprendre vraiment c'est où le balancier. D'après moi, puis je ne suis pas un spécialiste de tout ça dans le détail, mais je pense qu'il va falloir non pas chercher une cause, mais la conjonction de plusieurs phénomènes générationnels, culturels, mais aussi, dans le fond, religieux, à l'interne même de l'Église et dans les mentalités. Bref, il y a plusieurs choses qu'on va devoir mettre je dirais, en parallèle pour pouvoir tirer une réponse plus claire. Merci. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou pas. Pas pour le moment. Bien, on arrive vers notre conclusion de toute manière, et une conclusion qui est tournée vers l'avenir. On évoquait plutôt le fait, par exemple, de ne pas avoir d'archives suffisantes du Grand Congrès de mars 68. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu un peu de bruit médiatique sur la conservation des archives des Sulpiciens, et la question du patrimoine revient beaucoup, là. Qui est responsable de cet héritage, de ce patrimoine? Alors, comme historien, tu dois avoir quelques points sur les i à mettre ou quelques souhaits Absolument. à formuler. La société québécoise fait des choix. Bon, souvent, on parle des moyens financiers nécessaires pour l'entretien de ces archives, du patrimoine bâti. Alors, moi, je prends toujours comme idée comparative, je dis, OK, on a investi combien dans certaines grandes compagnies pour les soutenir, et que représentent, dans le fond, réellement les sommes nécessaires pour garder des archives. Je suis convaincu que l'investissement serait finalement plutôt minimal. Alors, en d'autres mots, je pense que comme société, on a un devoir de mémoire, on a aussi un devoir face à notre patrimoine matériel et immatériel, et on a aussi un devoir à s'assurer que ces archives religieuses puissent être conservées au Québec et exploitées par les chercheurs québécois. C'est un enjeu fondamental parce que beaucoup de congrégations sont de droit romain, et que si elles disparaissent, pourront transférer leurs archives à Rome. Et ça veut dire une perte nette au niveau des capacités de chercheurs. Alors, bref, tout ça pour dire que l'enjeu est fondamental. Il doit y avoir une loi sur les archives religieuses. On pourrait regarder ce qui se fait dans d'autres pays, comme par exemple la Belgique avec le CADOC, où ils ont un lieu pour conserver des archives religieuses de plusieurs congrégations. Il y a des initiatives actuellement qui se font au Québec. Je pense entre autres dans le diocèse de Sherbrooke, il y a un travail qui se fait qui est formidable. Mais pourquoi on ne le fait pas à Montréal? Pourquoi on ne le fait pas ailleurs? Je sais qu'à Québec, il y a des initiatives dans ce sens-là qui sont très positives aussi. Alors bref, mais ça serait, je pense, fondamental qu'une politique nationale soit émise sur cette question-là. Parce que même si ce ne sont que quelques historiens par année qui travaillent sur ça, l'héritage qui sera laissé à travers les écrits, les textes, mais aussi la revalorisation de ces archives du point de vue visuel, sur le web, etc., seront disponibles et seront accessibles pour les enseignants, pour les gens en général, seront accessibles aux étudiants. Bref, il faut que la ressource soit consultable. Je pense que c'est important de souligner, comme tu l'as dit, c'est pas que patrimoine bâti. On parle beaucoup du patrimoine bâti, mais les archives, les œuvres sociales, toute l'histoire, tout ça est un patrimoine immatériel, mais qui nourrit le trésor vivant de la foi actuelle. On est croyants, là, on n'est pas là. Ceux qui sont croyants, en fait, sont là dans un rapport à l'histoire qui va nourrir le présent et nourrir l'avenir. Donc, c'est d'autant plus important qu'il y ait cette conservation. Exactement. Puis comme, peut-être pour conclure, l'image que j'ai utilisée pour mon livre, c'est une image pleine de couleurs avec des allusions. En fait, c'est une artiste, une sœur de la congrégation Notre-Dame, qui avait, dans le fond, c'est sœur Victoire Roy qui avait fait qui a une œuvre assez intéressante. J'avais choisi cette œuvre-là qui était multicolore. Et qui était, dans le fond, cette œuvre multicolore, c'est plein de croix. Puis le titre est incroyable, c'est Indécision. Et on voit, c'est les choix qu'on a. Puis les choix, on est libre, mais je pense que l'indécision actuelle de la société québécoise par rapport à son patrimoine et à son histoire pourrait lui coûter beaucoup plus cher dans l'avenir. Alors voilà, j'espère que ne serait-ce qu'avec cette modeste contribution, je pourrais amener des gens à réfléchir un peu plus sur le sujet.
En tout cas, l'invitation est lancée. Merci, mais merci au nom des congrégations religieuses, merci au nom des futures générations d'avoir pris la peine de faire cette recherche qui est une mémoire des femmes consacrées au Québec et leur activisme comme croyantes. Euh, voilà, on te souhaite que ce soit, que ça puisse ouvrir des nouvelles avenues, que ça encourage plusieurs personnes à se lancer. Voilà, donc faire projet d'un héritage, la réception du Concile Vatican II chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal. On va prendre un moment pour remercier la responsable de la promotion auprès de l'Université Laval, Mélissa Côté, qui est à Québec, qui gérait ce lancement. Ici au pensionnat Saint-Nom-de-Marie, notre technicien Marc Coquel. Merci Marc. Et on va pouvoir retrouver cette vidéo du lancement bientôt sur la chaîne YouTube des presses de l'Université Laval. Alors, merci encore une fois, Dominique Lapperle. Merci, Bonne Sabrina. suite. Et merci à vous qui avez participé à ce lancement. On espère vraiment vous avoir donné le goût de cette lecture et de vous lancer dans la suite de la réflexion et de la recherche. Merci beaucoup.